Mesdames téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler d'un thème très intéressant. En tout cas, il s'agit de ces maîtresses, des filles en tout cas qui suivent les maris des autres. Vous le savez, c'est un fait très courant dans nos sociétés et partout ailleurs dans le monde. Et pour en parler aujourd'hui, on a deux invités sur ce plateau. Elles sont toutes des journalistes. Il s'agit tout d'abord de Toulaye Diallo qui est à ma droite, à qui je vais dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir Momata. Alors, merci. Vous allez bien? Très bien, oui. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. À ma gauche, il y a aussi Diariatou Diallo. Elle est également journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sandiana, bonsoir à vos téléspectateurs et merci. D'accord. Vous allez bien aussi? Oui, ça va, je vais très bien. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va déclencher ou enclencher le débat sur ce plateau de Tout s'explique, Gangan TV. On va sans doute partir avec le thème du jour. Je vous l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, on parle de ces maîtresses. Je vais me tourner vers vous, Madame Toulaye Diallo, pour vous demander d'abord quelle perception vous avez de ce fait, de ces jeunes filles ou de ces jeunes dames qui adorent sortir avec les maris des autres. Bah, c'est un thème un peu compliqué entre griffes parce que c'est parler de ces filles ou parler, c'est un peu trop les juger à mon avis parce que disons c'est chacun qui sait comment est-ce qu'il mène sa vie ou est-ce qu'il adore mener sa vie. Il y en a qui préfèrent sortir avec des jeunes qui ne sont pas mariés, il y en a qui préfèrent sortir avec des adultes qui sont mariés ou même des papis comme le disent le plus souvent. Mais c'est un phénomène, disons, c'est un fait très récurrent et qui fait plaisir à certaines et qui fait mal à d'autres parce que imaginez qu'une femme mariée apprenne que son mari sort avec une autre fille, l'effet que ça fait à cette femme, c'est tout à fait inexplicable, c'est pas bien. Et de l'autre côté, cette femme qui se plaise à sortir avec le mari des autres, moi, sans trop la juger, je pense que c'est son choix, mais il serait préférable quand même de chercher son homme à lui, qui lui est personnel en fait, et en attendant d'avoir peut-être son mari, pourquoi pas à elle seule, parce que imaginez qu'elle se marie un jour, elle est appelée à se marier. Et bien sûr qu'il y a des femmes aussi mariées qui sortent avec des hommes mariés, hein. Il y a ces cas, mais les cas les plus fréquents, ce sont les jeunes filles célibataires, bon, disons qu'ils ne sont pas mariées, qui sortent avec des hommes mariés. Donc imaginez un jour que celles-ci se marient, arrivent à se marier et que leurs maris font à leur tour la même chose. Donc ils se font récupérer par des jeunes filles, comme vous le dites, des maîtresses. Imaginez ce que cela peut faire à ces filles et ne pourront pas en ce moment dire qu'elles ne peuvent pas supporter parce qu'il y en a eu d'autres femmes avant qui ont supporté à qui elles ont fait subir. Et à qui elles ont fait subir. Je pense que chacun doit, à toutes ces filles doivent réfléchir avant, se mettre à la place de ces femmes qui sont à la maison, qui ont leur mari au dehors, et qu'elles disent au moins non, c'est pas mon mari, il doit pas être mon copain, je sais pas, et parce que je suis appelée à être la femme de quelqu'un, peut-être qu'un jour je me retrouverai dans la même situation que l'autre. Donc il faut faire très attention. Ce que tu ne peux pas mettre sur ta plaie, il ne faut pas le mettre sur la plaie de ton prochain. Bien, en tout cas ça commence bien, hein? Ça commence très bien. Alors tout à l'heure vous avez souligné un point très important, il ne s'agit pas que des filles qui aiment s'accaparer des maris des autres, il y a aussi des hommes qui aiment aussi tromper leurs femmes et tout, donc on va reformuler ce thème. On va maintenant l'appeler relation extra-conjugale. Je pense que là c'est bien, on va faire la part des choses. Alors maintenant à vous, Diariatou Diallo, quelle perception vous avez de ce thème, des relations extra-conjugales?
Alors, peut-être que je vais me lancer dans le même chemin qu'Otoulaye pour dire que je ne condamne pas et que je ne veux pas aussi encourager. Je ne condamne pas parce que pour moi, quand on parle de l'amour, c'est un peu compliqué. C'est vrai, il ne faut pas quand même sortir avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un d'autre, mais il faut voir aussi l'amour. Est-ce que cet homme que vous suivez, est-ce que cet homme est aussi heureux avec la femme qu'il a épousée à la maison? Donc voilà pourquoi je dis que je ne condamne pas, parce que si toutefois l'homme n'est pas heureux avec sa femme, donc je me dis qu'il est appelé forcément à aller chercher une autre femme avec qui en tout cas il se sent heureux, parce que c'est vrai, nous savons, il y a des facteurs socio-culturels de notre société, je dirais de façon générale l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui on peut quand même épouser soit un homme ou une femme sans pour autant prendre en compte l'amour. Donc voilà pourquoi je ne condamne pas, mais je n'encourage pas, parce que comme le disait tout à l'heure ma collègue Toulaye, il faut voir aussi l'image que ça donne. Je pense que ça ne donne pas une bonne image à la femme, ou en tout cas à un homme qui est marié, d'aller suivre un autre homme qui a en tout cas sa femme à la maison. Mais imaginez ce que ça vous fait, vous. Quelle est en tout cas la perception que la société aura de vous? Est-ce que ça donne une bonne image de vous quand on sait que vous acceptez en tout cas de sortir avec un homme que vous ne pouvez pas surtout vous promener dans n'importe où, aller à des endroits quand il s'agit par exemple d'aller à une cérémonie, vous ne pouvez pas aller avec cet homme-là, vous ne pouvez pas aller avec cet homme-là à un sacrifice ou en tout cas à n'importe quelle cérémonie. Donc je pense que ça ne donne pas une bonne image à ces hommes ou à ces femmes qui suivent en tout cas des hommes, des maris des autres, s'il faut le dire comme ça. Donc je n'encourage pas et aussi je ne condamne pas. Bien, d'accord. Alors dans votre intervention, vous avez touché du doigt un point qui m'a carrément, bon, en tout cas ça m'a touché, ça m'a beaucoup marqué. Alors vous avez dit tantôt que, ben voilà, vous ne condamnez pas, mais aussi vous n'encouragez pas, d'accord? Donc à la fois vous avez le pied par là et l'autre par là. D'accord? Donc, je ne sais pas, en tout cas, un avis partagé. Et l'autre chose que vous avez touché du doigt, c'est que franchement, il y a de ces hommes, par exemple, qui peuvent épouser une femme forcément, c'est-à-dire on t'impose telle femme, alors du coup, par après, ils ne sont pas heureux dans leur foyer et ils se mettent à sortir pour aller chercher ailleurs. Alors, Toulaye, est-ce que vous pensez que ça, c'est une cause vraiment valable en ce 21e siècle? Parce que avant, moi, je pense que la pesanteur de cet autre phénomène-là n'est plus la même que maintenant. Parce qu'avant, au moins, on pouvait t'exiger telle personne et que tu le fasses. Mais actuellement, je pense que les jeunes ont au moins leur mot à dire. Oui, c'est vrai, il y a ce phénomène-là, il y a beaucoup de facteurs socioculturels qui font que, avant, pas aujourd'hui, moi je ne le dirais pas aujourd'hui, et qui font qu'avant on vous impose peut-être une femme ou une fille à marier, vous la mariez, c'est pas comme vous voulez avant et tout, mais à force de se frotter, le frottement, voilà, le vivre ensemble, ça crée l'amour, ça crée la pitié entre vous, et au fil du temps, si ça ne marche pas, on n'est pas obligé d'aller chercher une autre fille dehors pour faire souffrir celle qui est à la maison. Aujourd'hui, on est un peu plus libre de ce côté-là, de faire un choix sur la question du mariage. Aujourd'hui, c'est rare de voir, c'est vrai qu'il y en a encore, il y en a, je ne l'exclus pas, mais c'est très rare de voir aujourd'hui une fille, ou en tout cas un homme à qui on a imposé une fille, surtout avec la génération actuelle. Et c'est le plus souvent, cette génération, c'est très rare aussi de voir un homme qui ne trompe pas sa femme, ou en tout cas c'est très rare, c'est très peu. Et donc moi je ne justifierai pas le comportement des hommes par le choix du mariage, parce que moi, à mon sens, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'épouses pas. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas t'imposer une femme, tu l'épouses. Parce que oui, tu es contraint de l'épouser, ou parce qu'il y a là les parents qui disent absolument il faut l'épouser et tout, mais quand tu ne peux pas, tu ne peux pas, quand tu ne veux pas, tu ne veux pas. Au lieu de ramener cet enfant-là à la maison avec toi, tu la laisses ici, à l'abandon, tu pars ailleurs pour chercher d'autres filles. C'est le mal que tu causes à cette fille, le mieux serait de ne pas l'épouser, Alors justifier l'infidélité des hommes par ce manque d'amour envers leurs femmes, moi je ne suis pas pour, et je pense que les hommes, s'ils le font,
c'est quelque part, je dirais pas c'est de l'irresponsabilité, mais ils ont leur part quand même de responsabilité dedans, parce que c'est pas, il y a des hommes ici, on en connaît, qui aiment profondément, en fait c'est ce qu'ils disent, qu'ils aiment profondément leur femme, ils s'affichent partout sur Facebook, partout où tu les vois, ils sont avec leur femme, mais n'empêche qu'ils aient de maîtresses dehors. Donc c'est pas ce manque d'amour là qui justifie aujourd'hui l'infidélité des hommes. Je dirais que c'est un manque de sincérité de leur part, de responsabilité de leur part. Alors ces femmes, il y en a ces femmes qui aujourd'hui trompent leur mari, ce qui n'est pas très fréquent, ce qui n'est pas très fréquent par rapport aux hommes qui trompent leurs femmes. C'est pas parce que je suis femme que je les défends, mais c'est une réalité en fait. Alors ces femmes, le plus souvent, ce sont des femmes blessées, ou des femmes en tout cas très malheureuses. Un manque d'attention, d'amour, ou en tout cas de bien-être au sein de leur foyer qui le font. Cela aussi ne justifie pas carrément ce comportement de ces femmes-là. Elles ne sont pas obligées, si elles ne sont pas heureuses dans leur foyer, mais qu'elles s'en aillent. Elles ne sont pas obligées de rester là à être malheureuses toute leur vie. Si elles ne se sentent pas à l'aise avec les hommes qui les ont épousées, elles ne sont pas heureuses. Mais le mieux, c'est de divorcer au lieu de créer d'autres problèmes, parce que l'infidélité aujourd'hui constitue l'un des problèmes les plus fréquents dans les couples. C'est ce qui le plus souvent est à la base du divorce, qui est aujourd'hui très très récurrent. Bien. Oui, réplique? Non, en fait, pas que je veux carrément contredire ce que disait tout à l'heure Toulaye, mais il faut quand même reconnaître, elle-même elle a dit que ça existe encore ces hommes qui épousent des femmes, soit pas des contraintes familiales, ça existe encore, c'est bien que c'est pas vrai, mais il faut pas oublier, il y a de ces hommes aussi qui en tout cas font leur choix, mais on sait pourquoi ces hommes-là ont accepté de se marier. Nous voyons pas mal de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le mariage parce que eux, ils pensent plutôt que ça ressemble à un jeu. Parce que mon ami plutôt s'est marié, moi aussi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc voilà, oui, justement, de responsabilité. Parce que le mariage nécessite assez de réflexion. Justement, et l'autre problème, c'est que ces hommes-là ne prennent pas le temps d'étudier, en tout cas de voir est-ce que c'est la bonne femme que je suis en train d'épouser là, est-ce que j'ai fait le bon choix. Donc ils ne prennent pas du tout le temps d'étudier encore et de savoir en tout cas si c'est la meilleure, si c'est la femme idéale de leur vie. Donc voilà pourquoi je dis encore une fois, c'est vrai peut-être que toi tu ne vas pas voir le manque d'amour, peut-être que pour toi ça ne peut pas justifier en tout cas l'adultère aujourd'hui, mais il ne faut pas ignorer que ça peut être aussi l'une des causes de l'adultère. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le souci est que tu n'es pas obligé de marier quelqu'un que tu n'aimes pas. Je ne suis pas contre qu'il y ait un manque d'amour aujourd'hui dans les couples. C'est vrai que ça arrive à ce qu'on se marie avec quelqu'un, au départ on l'aime et tout, mais avec un peu de temps passé ensemble, on se rend compte que c'est pas la personne qu'on voulait et tout. Mais rassurez-vous qu'on ne peut pas connaître tout à fait une personne tant qu'on ne vit pas avec elle sous le même toit. Donc ce n'est que des préjugés qu'on se fait, ce n'est que superficiel de la connaître avant. Mais je pense que quand vous vous engagez à se marier avec quelqu'un, vous dites que vous l'aimez, vous éprouvez de l'amour pour la personne, vous discutez, parce que de toute façon les couples, les gens qui se marient, ils discutent beaucoup plus avant de se marier, le plus souvent, aujourd'hui, pas avant, aujourd'hui. Alors moi je suppose que quand vous vous mariez avec quelqu'un que vous supposez aimer, même s'il y a des changements qui surviennent après, si toutefois vous ne pouvez pas gérer ou que vous ne supportez pas votre partenaire, le mieux c'est se séparer. C'est pas, la Bible ne l'interdit pas, le Coran ne l'interdit. Enfin, rien n'interdit à des gens de se séparer s'ils ne se comprennent pas. Mais est-ce que vous avez tenu compte quand vous dites que rien n'interdit en tout cas à une femme ou à un homme de se séparer de son époux, de son époux? Je ne suis pas contre, mais est-ce que vous avez tenu compte en tout cas de la perception de la société encore vis-à-vis de ces facteurs, vis-à-vis de ces femmes divorcées là, parce qu'on sait aujourd'hui, parce que dans notre société, une fois que vous vous divorcez,
En fait, exactement, quand vous divorcez, quand une femme divorce, voilà, justement. Donc, est-ce que c'est pas ce qui retient en tout cas certaines femmes en tout cas accepter de vivre encore ce malheur-là, cette misère si vous voulez, parce qu'ils ne sont pas du tout heureux. En fait, je ne juge personne et je ne sais pas comment est-ce que ces femmes-là vont vivre. Je suis mariée, j'ai un enfant, je connais ce que ça fait, en tout cas, que vous n'ayez pas votre homme à vous et seulement qu'à vous. Donc c'est un peu compliqué. Et alors, divorcer, ce n'est pas un crime. Non. Que vous soyez marié, que vous soyez une divorcée, les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous. Exactement. Donc moi je suppose qu'aujourd'hui vous Diary, vous n'êtes pas marié, mais peut-être dans votre entourage il y a toujours des gens qui disent bon, jusqu'à présent elle n'est pas mariée, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mariez aujourd'hui, vous êtes heureuse, on va parler. Vous êtes malheureuse, on va parler. Vous êtes divorcée, on va encore parler. Donc l'être humain est construit de cette façon-là. On nous juge parfois sans nous connaître. Les gens ont toujours des perceptions sur nous, mais cela ne veut pas dire ce que les gens vont penser de nous ou ce que la société va penser de nous ne va pas nous obliger quand même à rester malheureuse toute notre vie. Aujourd'hui, si vous êtes malheureuse dans votre foyer ou l'homme n'est pas heureux auprès de sa femme, ben, au lieu d'aller chercher des problèmes à l'heure parce que tromper sa femme ou tromper son mari, vous ramenez des maladies à la maison. Des problèmes qui mettent les familles en opposition et tout. Au lieu maintenant de créer tout ça, de créer tous ces problèmes, vaut mieux de se séparer. En tout cas, moi, je ne vois pas le problème. Parce que quand on est unis, on se marie, c'est pour l'éternité, c'est le souhait et tout. Mais vous avez dit au départ, vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez aimer quelqu'un, vous vous mariez ensemble. Au début, tout va très bien, ça marche. Au fil du temps, vous en avez marre. C'est aussi ça le mariage. C'est aussi ça. Ce qu'on demande, c'est d'avoir la force, c'est d'avoir le courage de surmonter tous ces problèmes. Mais si au finish, vous vous sentez malheureuse, par exemple, je ne vous le souhaite pas, si vous vous mariez, vous n'êtes pas heureuse, vous ne souhaiterez pas quand même pas vivre toute votre vie dans ce malheur-là. Alors, au lieu que vous vous sortiez tromper votre mari avec un autre homme, ce que vous ne vivez pas. Bien. Pour moi, vous ne vivez pas. Vous êtes dans une relation tout à fait légale, tout à fait normale. C'est votre, en tant que mari et femme, vous êtes là, mais vous n'êtes pas heureux. Alors, pour trouver votre bonheur, il faut aller se cacher ailleurs, voler quelque part, entre griffes, ailleurs, pour se faire plaisir. Vous revenez à la maison, c'est l'enfer. Étant donné que vous passez beaucoup plus de temps à la maison, et si vous avez des enfants dans ce sens-là, une femme malheureuse qui n'est pas heureuse, difficilement, moi je dis, c'est ma perception des choses, difficilement elle peut élever ces enfants-là dans la joie parce qu'il faut créer l'atmosphère pour élever les enfants, et voilà, pour les éduquer. Et si aujourd'hui vous, mari et femme, dès qu'il y a une rencontre à la maison, c'est bouche tirée, on ne se parle pas, les enfants apprennent à voir cela. Ils vont casser cette image. Mieux vaut. Alors si ça ne marche pas comme ça, si vous ne pouvez pas, ne serrez que pour les enfants, et s'il y en a, et s'il n'y en a pas, franchement, moi je pense que c'est pas obligatoire de vivre ensemble. Bien. C'est pas obligatoire. D'accord, on va toujours poursuivre, en tout cas je comprends. Mademoiselle est pour madame est pour le divorce. Mademoiselle n'est pas. Non, je ne suis pas contre. Mademoiselle n'est pas. Je ne suis pas pour le divorce parce que c'est la dernière des choses qu'on souhaite dans un. En fait, c'est la dernière solution que vous donnez s'il n'y a pas d'entente dans un couple. Mais qu'il n'y a. Mais c'est ça. Bien, oui. Même dans l'amitié, ça ne s'inquiète pas. Si vous et moi, on se comprend. C'est la dernière solution. Mais le mieux pour nous de nous quand ça ne va pas. Mais c'est la dernière option. Bien. Dernière option, dernière solution, on est d'accord. J'en appellerai à la responsabilité d'ailleurs des hommes. Bien. À la responsabilité des hommes parce que quelque part si vous dites que vous... C'est vrai que l'homme c'est le chef de la famille et tout. Il est parfois, oui, les hommes aiment se vanter pour dire que c'est moi le responsable, c'est moi qui suis le chef de la maison et tout. Donc, ce qu'ils ont dans la tête, quand ils trompent leur femme, c'est que c'est légal. C'est normal. Bien. Leur femme, c'est imaginable qu'une femme trompe son mari. En fait, la société, et la société, voilà, et la société, c'est qu'on vous voit comme
comme je ne sais pas, vous faites du zina, en l'islam, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes vu comme une criminelle. On vous qualifie de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Ça dépend en tout cas de notre société. Il y a aussi cela qui pèse beaucoup. C'est là aussi qu'il y a le problème qu'il y a aussi cette discrimination. Parce que quand un homme fait du mal à sa femme, c'est normal. Et quand c'est la femme qui fait du tort à son mari, c'est que c'est un crime. Donc bien, d'accord, le problème. D'accord, il n'y a pas de souci. On va toujours continuer. Alors, Djariatou Diallo, si j'ai bien compris, vous aussi, la dernière option, c'est le divorce, mais contrairement à tout live, vous essayez un peu de faire ressortir les conséquences que cela pourrait avoir, le rejet de la femme au sein de la société. Justement. Il sera très difficile. Et l'éducation des enfants aussi qu'il ne faut pas ignorer. D'accord, il n'y a pas de souci. Absolument. Alors, c'est un aspect très important. On va toucher du doigt un autre slogan. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Bien. Les conséquences du divorce sont énormes. Il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment énormes. Voilà. Mais le souci aussi, il faut penser à ces enfants-là. S'il y a des enfants dans un couple, par exemple des conjoints qui se battent tous les jours, au vu des enfants, des conjoints qui ne se parlent pas, des conjoints qui ne prennent pas des décisions ensemble concernant l'éducation de leurs enfants, je pense que cela affecte plus l'éducation de l'enfant. D'où l'importance alors tout là, je me dis, de trouver en tout cas la personne idéale avec qui on doit vivre pour l'éternité. Oui, c'est ça, on ne peut pas, mais on peut essayer. Par exemple, l'islam. On risque tout live, s'il te plaît, on risque de migrer vers le divorce parce que là, le thème, c'est les relations extra-conjugales. Donc, on revient là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout qu'on fait, on a touché du doigt un peu le divorce, alors on se limite là, c'est bon pour le divorce maintenant. Donc il y a une autre phrase, un slogan de ces hommes, ils disent le plus souvent goûter à la même sauce tous les jours, c'est pas bien. En fait, ça c'est leur premier slogan. Deuxième slogan, quand par exemple madame elle est là, elle est en période de maternité et tout, ils se disent non, moi je peux pas rester 6 mois sans toucher à une femme, c'est une émission sans tabou, donc on se permet de dire le tout. Donc moi je peux pas me permettre de rester 6 mois sans toucher à une femme, je suis quand même un homme. Et quand tu leur demandes pourquoi ils ne peuvent pas, ils disent non, moi je sais pas ce que Dieu a mis en nous, mais on ne peut pas. En fait, c'est ça leur slogan. Donc, d'abord, vous, Djariatou, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je ne suis pas sexologue, donc je ne connais pas trop. Je connais pas trop exactement si ces hommes peuvent ou ne peuvent pas toucher leurs femmes quand elles sont enceintes. Mais en tout cas, selon les spécialistes à la matière, donc l'homme pourrait faire l'amour avec sa femme, si vous voulez, jusqu'à un certain niveau de la grossesse. Alors, voilà donc une dame qui parle, elle est mariée, elle en connaît un peu. Donc, selon ce qu'elle vient de dire, en tout cas, j'en ai entendu parler, j'ai même eu à réaliser des émissions dans ce sens. Et les spécialistes m'ont confirmé justement que l'on peut faire l'amour avec sa femme, quel que soit le niveau de grossesse, de la grossesse. Et donc, je ne comprends pas quand l'homme me dit, est-ce que c'est pas tout simplement une excuse ou une façon de tromper celles qui sont derrière là. Donc c'est une façon de tromper celles qui sont derrière. Parce que d'ailleurs, qui vous dit que votre femme qui est enceinte à la maison n'a pas besoin de vous pendant cette période? Qui vous le dit? Elle peut-être qu'elle a besoin de vous. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à savoir? Alors pourquoi vous ne cherchez pas à savoir peut-être que dans cette période, l'homme ne peut pas adopter toutes les positions qu'elle voudrait pour faire l'amour? Mais pourquoi alors ne pas chercher des conseils auprès des gens qui s'y connaissent un tout petit peu? Parce que quand vous partez vers les spécialistes ou les sexologues, ils peuvent bien évidemment vous dire, voilà, quand votre femme est enceinte, quand la grossesse atteint un certain niveau, voilà ce que vous devez faire, voilà telle position que vous voulez adopter. Donc pour moi, dire que, et d'ailleurs, vous avez souligné une phrase au début pour dire que les hommes ne peuvent pas goûter à la même sauce tous les jours, mais c'est quoi cette histoire, bon sang de Dieu? Mais moi je pense que c'est juste comme le disait tout là, c'est de l'irresponsabilité de dire ça. D'ailleurs, dans la religion, on ne va pas rentrer trop dedans, mais la religion musulmane quand même permet à l'homme d'épouser 4 femmes. Donc si vous pensez que vous êtes incapable de rester sexuellement parlant avec une seule femme, qu'est-ce qui vous empêche, bon sang de Dieu, de trouver alors une seconde? Comme ça, vous avez 2 sources à la maison. Mais de ne pas tromper, parce que l'homme pense que si il trompe sa femme, en fait, ce n'est que seulement la maîtresse qui sera mal vue. Lui, il oublie un tout petit peu son image. Alors que ce n'est pas bon pour tous les deux. Donc, je pense que ce ne sont que des excuses et de l'irresponsabilité. Bien. En tout cas, même quand ils ont 4 sources à la maison, le plus souvent, ils sont le plus souvent, oui. Ils sont toujours, ils ont une faim
insatiable que moi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas justifier. Je suis désolée, hein, les hommes, vous me regardez, mais vous le savez, c'est cela. Oui. Voilà, sur ce que Diary vient de dire, c'est dire que les hommes, quand ils disent qu'ils ne peuvent pas goûter à la même chose tous les jours, mais la femme, elle reste la femme. La femme, un grand F, c'est la femme. S'il y a des différences peut-être sur certains points, sur des points très légers, mais la femme, elle est la femme. Et l'homme, il est l'homme. Bien. Il est l'homme. Si la femme, elle est là, elle accepte de goûter à cette même sauce durant toute sa vie, pour qu'est-ce qui empêcherait un homme de goûter à la même chose? Et puis c'est des bêtises. Bien. Je le dis ainsi, c'est peut-être, mais c'est des bêtises. Et dire que, mais vous vous mariez pourquoi? Il y a des hommes qui disent, bon, moi j'ai envie de me ranger, j'ai envie d'être responsable, j'ai envie de fonder une famille, il faut que je me marie. Quelque part, c'est leur raison de se marier. J'ai envie de chercher une femme que j'aime, avec qui vivre pour le restant de ma vie. Et une année après, c'est cet homme-là que vous voyez en train de chercher des petites filles un peu partout, et même pas qu'une seule. Est-ce que vous voyez, c'est pas sérieux? Je pense que c'est un manque de sérieux. Et donner un argument, dire que parce qu'ils ne peuvent pas rester sans toucher à une femme pendant 6 mois, mais c'est faux, c'est carrément faux. Quand votre femme elle est enceinte, c'est le moment le plus important de votre femme, de vous avoir à ses côtés. Aujourd'hui, une femme enceinte, elle est nerveuse, elle est stressée, et comment est-ce que cet enfant va être mis au monde et tout. Et vous, au lieu que vous soyez là pour partager ce stress, pour la rassurer, pour diminuer un peu la charge qu'elle a dans la tête, vous en augmentez. Vous en augmentez en cherchant à la tromper, parce que imaginez qu'une femme enceinte se rende compte que son mari est en train de la tromper, c'est que ça fait. Il y en a même qui en perdent leur enfant parce qu'ils ne supportent pas le stress. Donc, elle arrête de dire qu'ils ne supportent pas. Chez nous, c'était avant encore. On disait que la femme, elle ne devait pas se voir sexuellement avec son mari pendant l'allaitement jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois et tout. Mais ça, c'est révolu depuis un certain moment. Le monde a évolué. Il faut que les hommes arrêtent de nous prendre comme des moutons. Bien. Ça a changé. En fait, ils ne peuvent pas justifier leur infidélité par la maternité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que l'infidélité, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Bien. Mais je pense que quand votre femme elle est enceinte, elle a beaucoup plus besoin de vous. Et si vous voulez coucher avec votre femme, c'est l'émission Tout s'explique. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. Peut-être qu'il vient des moments où la femme ne se sent pas bien, où elle est malade, ou juste après l'accouchement, quand même. Hein, c'est compréhensible. On est amoureux de sa femme, on doit comprendre, supporter. C'est vrai que c'est le sexe, c'est un besoin biologique. Et la femme et l'homme, ils ressentent tous le besoin à un moment donné, mais il faut quand même, des sacrifices. Non, il faut des sacrifices. Quand des gens décident de s'aimer et de se marier, il faut qu'ils acceptent chacun d'entre eux de faire des sacrifices pour chaque étape de leur vie. Je pense qu'on ne saisit pas bien cette phrase qu'on prononce très souvent devant le maire quand on fait la signature du mariage. On se marie pour le meilleur et pour le pire, mais on ne saisit pas très bien, en tout cas, la portée de la phrase. Ça fait mal en tant que femme d'entendre un homme dire ah, je ne peux pas rester sans femme 6 mois parce que ma femme elle est enceinte, ou une femme enceinte, elle peut faire l'amour si tout va bien chez elle, parce qu'il y en a qui subissent beaucoup de problèmes pendant la grossesse, complications de la grossesse, ou même bon, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas gynécologue, mais je connais un peu des femmes qui ont subi le cerclage pendant leur grossesse. C'est un peu compliqué. C'est quoi le cerclage? Le cerclage, voilà, il faut une opération au niveau du sexe avant même l'accouchement pour garder l'enfant. Pour le maintenir. Voilà, bon, je ne peux pas l'expliquer médicalement, mais c'est ça en fait. Alors cette femme-là, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous auprès d'elle, elle a besoin de son mari auprès d'elle pour la rassurer, parce que déjà, elle a subi
Elle a subi une intervention chirurgicale avant même de mettre l'enfant au monde. Qui sait ce qui va arriver après? Alors vous, dans tout ça, vous dites que vous ne pouvez pas rester sans femme. Il faut que vous partiez, vous tapez des filles ailleurs, revenir après dire à votre femme, moi je t'aime. Mais cet amour-là, après, il devient de la foutaise. Bien, on va toujours continuer. Cette fois-ci, on va un peu, en tout cas, parler de ces maîtresses qui, le plus souvent, attaquent en tout cas la femme de ce monsieur qu'elles suivent sur la toile carrément. Parce que vous le savez, généralement aussi, les femmes mariées, elles aiment carrément changer leur nom. Si c'est pas Aminata de Condé, c'est Aïcha de Camara. Donc, et puis tout le temps, photo de profil avec leur mari. Donc, la dernière fois, lorsque j'ai fait un post sur la toile, sur la question, il y a une fille qui m'a écrit en inbox, qui m'a dit, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus souvent, ces filles mariées, nous on est là, on n'a pas de mari, elles se vendent sur la toile, elles mettent les photos de leur mari, elles sont ceci, elles font cela avec leur mari. Et nous aussi, on voit ça, mais il faut qu'on ship leur mari via Facebook. Alors, on considère cela comme un défi. C'est ce qu'elle m'a dit carrément. Voilà, donc on va aussi toucher de doigt ce thème parce que ça m'a, bon c'est pas un thème, cet aspect de ce thème, parce que ça m'a vraiment tiqué. Oui. Alors moi je dirais que c'est juste un manque de maturité quand je vois en tout cas des jeunes filles qui s'attaquent aujourd'hui à d'autres femmes sur la toile. C'est un manque de maturité. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que c'est normal d'afficher tout le temps son mari sur la toile? Non, moi, mais bon sang de Dieu, moi je pense que la question ne se pose pas. Mais vous pouvez vous afficher avec votre mari partout dans le monde, que ce soit sur la toile, que ce soit... En tout cas, pour moi, je ne vois pas de conséquences. Je ne vois pas, bon, si vous affichez juste pour dire au monde, voilà, lui c'est mon homme, c'est mon mari, je ne vois vraiment pas de conséquences. Mais c'est une fierté, c'est parce que vous l'aimez. Parce que vous l'aimez, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai connu un homme qui n'est pas du tout ami, qui n'est pas du tout ami avec sa femme sur Facebook. Donc l'homme a préféré de ne pas être ami avec sa femme, tout simplement parce que peut-être lui, en tout cas, il va faire des conneries sur la toile, donc il n'aimerait pas que sa femme voit ses conneries sur la toile. Donc il a décidé carrément. Peut-être qu'il n'est pas ami avec sa femme, mais ils ont des amis en commun. Donc vous allez voir. Donc pour ne pas que sa femme vienne à la maison lui reprocher, dire que j'ai vu une fille commenter ça, j'ai vu une fille poster une photo où vous êtes à deux, l'homme a décidé carrément de mettre fond. Donc ils ne sont pas amis sur la toile. Alors moi, ça ne change rien. Moi je veux revenir sur votre question pour dire que c'est une fierté d'afficher son homme un peu partout dans le monde. Voilà. Partout où vous irez, vous êtes quand même libre d'être avec votre homme parce que lui, il est votre homme légalement et légitimement. Mais vous êtes marié devant Dieu et devant les hommes. C'est là où je parle de manque de maturité de ces filles qui essaient en tout cas de choper. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas de l'amour. C'est juste pour faire mal à l'autre. Parce que si vous l'aimez réellement et vous pensez que cet homme-là aussi vous aime, il vous suit parce qu'il vous aime, parce qu'il n'est pas peut-être heureux avec sa femme à la maison, mais essayez de comprendre, mais ne manquez pas de respect quand même à sa femme, parce qu'une autre fille aussi peut vous faire pareil, comme le disait au début de cette émission tout là, que tout ce que vous faites aujourd'hui à quelqu'un peut se rattraper, peut revenir sur vous un autre jour. Donc moi je dis que c'est un manque de maturité, ce n'est pas de l'amour, c'est pas du tout de l'amour, c'est juste en tout cas de la méchanceté. Bien, alors oui, les attaques maintenant, quand elles essayent d'attaquer Kabad et Bolokadani. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un manque de maturité, c'est de la méchanceté, c'est pas, moi je trouve pas ça du tout normal. Peut-être que vous pouvez faire une publication où vous allez citer cet homme-là dans votre publication, mais pourquoi en tout cas s'attaquer à sa femme? Il y en a même qui identifient le monsieur. Moi je ne suis vraiment pas d'accord. Bon, pour cet aspect-là, moi je rejoins Diary quand elle dit que c'est de la méchanceté, mais c'est aussi de l'irresponsabilité de ces hommes. Est-ce qu'ils sont obligés de céder à ces bêtises de ces filles-là? Ils ne sont pas obligés. Bien. Ils ne sont pas obligés. Ils sont là. Facebook, c'est un réseau social aujourd'hui qui est très très important, qui est fondamental disons pour l'évolution du monde et tout. Mais en Guinée, nous remarquons qu'il y a un problème de s'en servir. Les Guinéens en général, peu de Guinéens savent réellement se servir des réseaux sociaux à bon escient. C'est un gros problème. S'afficher avec son mari sur Facebook, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal. C'est votre mari, ça veut pas dire... Si vous vous affichez avec votre mari sur Facebook, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous le vendez, qu'une fille ou que... Bien.
que vous le mettez à la disposition des filles. J'en connais des dames qui vous diront tout simplement non. Non, ça ne veut pas dire que vous le vendez en tout cas. Je ne vais jamais l'afficher sur Facebook. Non, je suis désolée. Il y a des dames qui mettent par exemple leur photo de mariage comme photo de profil ou de couverture, mais mettre tout le temps Kaba de la Bolokadani, je ne sais quoi et quoi. En fait, ça c'est ça, je disais tout à l'heure. De faire une photo, je crois. Parce que vous, en tant qu'intellectuel, vous deux là, je ne vous vois pas afficher tous les jours votre mari sur Facebook. Non, mais et dire tout l'ail de So ou tout l'ail de Diallo, Diaria, tout de trucs, avec des positions. À un moment donné, quand je me suis mariée, j'étais fière. Bien, j'étais fière de montrer mon mari. Je suis Madame Diallo, je suis la femme de mon mari. Mais pas à chaque fois. Écoutez, c'est que vous parlez de ces expressions. Bien. Pour des labos Kadani, je ne sais pas. Madou la Djene, je vais écouter. Mais c'est une fierté d'avoir le nom de son mari sur le profil. Sur le sien, c'est bien de rajouter pour prouver. Aujourd'hui, quand par exemple on appelle la Djene Kaba Kondé, elle n'est pas Kondé. Mais c'est parce que son mari est Kondé qu'on l'appelle la Djene Kaba Kondé. C'est une fierté. C'est une fierté à l'occasion d'une fête que vous preniez des photos pour immortaliser l'événement et que vous mettiez sur Facebook pour vos amis, que vous pensez être vos amis. C'est pour cela, sur Facebook aussi, il faut faire le tri. Il faut avoir ses amis. Bien. Il faut chercher à avoir des amis qui sont, qui ont les mêmes objectifs que vous. Qui sont responsables. Bien. Qui sont responsables sur les réseaux sociaux. Au lieu, je disais la fois dernière, je m'amusais en fait. Je dis désormais quand je reçois une demande d'amis où c'est écrit Fatichou, Jar ou Minichou, je ne sais quoi. Donc, voilà, c'est pour amener les gens à changer un peu ce qu'ils font. Ou rajouter des noms des étrangers sur leur nom, ou dire qu'ils travaillent. En tout cas, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ces hommes aujourd'hui qui cèdent peut-être aux caprices de ces filles-là sur Facebook, ce sont eux. Bien. Ce sont eux. Ces filles ne sont pas mariées, elles n'ont rien à perdre. Mais vous oubliez encore une autre chose. Elles n'ont rien à perdre. On va essayer de faire une corrélation. Le plus souvent, généralement, on le dit tout le temps, lorsque vous vantez votre homme, lorsque vous le montrez de trop que vous l'aimez, par après, il y a des jaloux. Il se fout de... Non, attention. Il y a des jaloux. Par après, même pas des jaloux, je parle pas des jaloux. Attention. Vous me laissez terminer, c'est pas pour parler des jaloux. Le plus souvent on dit que lorsqu'on fait la propagande d'un homme, lorsqu'on le montre de trop qu'on l'aime, c'est-à-dire c'est du genre fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, d'accord? C'est ce théorème en fait. Donc il vous fuit tout simplement. Oui, il y en a parce que vous au moins vous il y en a qui n'aiment pas qu'on les affiche. Mais ça c'est de commun accord avec votre épouse. Aujourd'hui Sangiana, vous vous mariez avec votre homme, vous vous dites tout. C'est qu'il aime, vous connaissez. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Écoutez, vous ne m'avez pas bien compris. D'accord, si l'homme dit à sa femme. C'est pas cette histoire, au-delà de cette histoire de commun accord, d'accord? Quand par exemple vous êtes avec votre mari, je parle de cela, on a vu des chanteuses ici qui ont trop vanté leur mari et par après leur mari les trompe. Et quand on s'assoit on dit, ben oui c'est comme ça, lorsque tu fais la propagande de ton mari tout simplement, il a les galops, il se dit que ouais écoute c'est moi. Mais ça aussi ça revient. Voilà. Écoutez, moi je pense ils sont juste pas gentils. Écoutez, moi je pense que chacun de nous... Ta femme te chante. Ta femme elle fait ta gloire. Elle fait tes éloges par où elle passe. Je suis fière de moi. Aujourd'hui, on connaît ce qui se passe dans ces foyers-là. Les hommes, c'est pas parce qu'elles font de l'extraordinaire pour leurs femmes. Mais aujourd'hui, étant mariée, tu te dis que tu es fière, tu as un titre de mari, tu as de femme, tu as ton mari. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui les femmes font tout pour leurs femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour leur mari. Écoutez, moi je pense d'ailleurs, moi je pense peut-être que Sangiana va trouver qu'il y a de ces femmes qui en font un peu de trop, peut-être monter leur époux. Les hommes, en fait, c'est ça le problème. Parce que quand ils disent, quand tu aimes un homme, quand tu l'aimes trop, il se fout de toi. Mais l'amour n'a pas de limite. Pas du tout. N'a pas de limite. Il n'est pas conscient peut-être de l'amour que vous avez pour lui. Mais l'amour c'est différent. Mais moi je pense que non, ça n'a rien à voir. Moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'obsession. C'est juste peut-être la femme, mais c'est juste de se montrer peut-être en tout cas. Attentionner, parce que l'homme. Je veux tout simplement dire qu'il y a des femmes qui aiment jusqu'à en être obsédées. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il y a de ces hommes pareils. Oui, bon, les femmes ont déjà différentes entre en fait, l'amour. Mais généralement, la façon dont vous aimez Sangiana.
C'est une loi, c'est comme ça. Je suis d'accord. C'est comme par exemple lorsque vous prenez un lion, dans la nature, le plus souvent lorsqu'il est en train de chasser, il n'a plus envie de chasser la même proie. Ils ont toujours envie de quelque chose qu'ils n'ont pas sous la main. Donc, dès qu'ils vous sentent déjà. Non, je légalise pas. J'essaie d'expliquer. Attention, j'ai pas parlé de légaliser. Écoutez, quand vous dites que le lion, de la nature, attention. Il n'aime pas chasser la même. Mais c'est ça, dès qu'ils vous sentent acquis, ils sortent. Dès qu'ils vous sentent acquis, ils sortent. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On sait qu'il y a de ces femmes qui en font de trop. Elles en font de trop. Elles exposent trop leur mari. Elles font trop de propagande. Et par après, elles se retrouvent là à pleurer. C'est vrai que c'est leur mari, mais il y a de ces femmes qui poussent leur mari vraiment à aller chercher ailleurs. Non, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas quand une femme, en tout cas, se plaignent de l'indifférence de leur femme. Justement, oui, il y en a. C'est des ce manque d'attention. Non mais alors, vous me donnez la parole. Les hommes devaient se plaindre du manque d'attention de leurs femmes vis-à-vis de... Mais il y a des hommes aussi qui n'aiment pas trop d'attention. Alors, s'ils n'aiment pas d'attention, qu'est-ce qu'ils se foutent dehors pour chercher des petites filles? C'est pas quoi, au fait. C'est pas possible. Non, mais attention, parce que c'est cela, au fait. Lorsqu'ils vous sentent trop acquises, ben dis donc, les hommes, en tout cas les hommes que j'ai rencontrés. Il y a même des femmes qui vont dire que les hommes n'aiment jamais. C'est ce qu'ils vont. Il y a plein de femmes qui disent que les hommes n'aiment jamais, qu'ils font semblant d'aimer. Bon, d'accord, c'est leur perception des choses. Non, écoutez, moi je... Bien, on va lui donner maintenant la parole, s'il te plaît. En fait, je ne suis pas, en tout cas, d'accord sur le fait de dire que quand vous exposez trop votre mari, c'est là, en tout cas, pourrait l'amener à aller chercher. C'est comme si alors vous l'harcelez. C'est comme si vous harcelez votre... Mais c'est votre mari, encore une fois. Encore une fois, le fait... Je vais voir si vous allez tout le temps afficher. Non, écoutez, c'est un choix, écoutez Sandiana, c'est un choix, c'est pas parce que peut-être d'autres femmes le font que nous sommes obligés de le faire. Il y a d'autres qui ne le font pas. Par exemple, Toulaye, c'est vrai, quand elle venait juste de se marier, peut-être qu'elle le montrait un tout petit peu. Mais aujourd'hui, elle essaye de modérer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fière de son époux, mais elle essaye de modérer parce que c'est vrai, elle a d'autres responsabilités. Il faut voir aussi peut-être... Vous attirez même la jalousie de votre belle famille sans le savoir. Non, mais en quoi? Arrêtez, vous dramatisez les choses. Vous dramatisez les choses, Sandiana, ne dramatisez pas les choses. On ne dramatise pas. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez fait une telle chose, il y a eu une telle conséquence, il faut apprendre cette conséquence aux gens. J'ai eu 3 amis qui le faisaient tout le temps sur la toile, qui se sont attirés des problèmes de leur belle-mère, jalousie, leur belle-sœur. Je ne peux pas juste... Écoutez, moi c'est des choses que je ne veux pas prendre pour nous les filles, on est très jalouses. Vous le savez naturellement. Je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Bien. Cette histoire de belle-sœur, de belle-fille, cette histoire de belle-famille, il y aura toujours des problèmes. Exactement. Toujours des problèmes. Il y aura toujours cette petite jalousie. Je ne dirais pas que c'est trop méchant, mais pour moi, ça c'est naturel. C'est normal. Ça se vit pas. Bien. Ça se vit pas. Alors, vous essayez de séparer de votre mari. Non, mais ce n'est pas la raison. Bien, il n'y a pas de question. Ce n'est pas... En tout cas, moi, à toutes ces femmes... Et pourquoi vous n'affichez plus votre mari sur Facebook? Non, mais c'est pas parce que je ne l'affiche pas, mais je ne le fais pas souvent, comme le dit... c'est un choix. Je le fais. Par exemple, à l'occasion de ses anniversaires, je publie. À l'occasion de notre anniversaire de mariage, c'est modéré. Tu vois, c'est modéré, c'est bien. En tout cas, ces femmes qui tentent de montrer leur famille ou d'être fières, de se sentir fières de leur mari en se montrant sur Facebook. Franchement, si leurs maris se font choper par d'autres filles, c'est pas de leur faute. Bien. Si c'est pour se sentir fière, en tout cas, si c'est pas trop pour se vanter aussi. Bien. On va... C'est de la jalousie même de votre part. Je sais bien toucher là où ça lui fait mal, Toulaye Diallo. Alors...
Merci bien, ce fut vraiment un très beau débat qu'on va remettre un jour sur la table sûrement. Alors, votre dernier mot, Jariatou Diallo? Alors, pas mon dernier mot, mais peut-être juste un bon, message votre dernier mot sur le plateau dans ce numéro. Justement, alors je vais juste lancer un message pour dire à ces femmes qui nous écoutent, en tout cas, d'essayer un tout petit peu d'être responsables, de ne pas accepter, franchement, d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Le pneu secours. Le pneu secours. Il faut trouver votre homme, vous aussi, parce que si l'autre a accepté de trouver son mari et puis elle l'aime, mais pourquoi pas vous? Si l'autre a trouvé, pourquoi pas vous? Donc, ne pas accepter d'être en tout cas la maîtresse d'un homme. Bien, merci. Oui. Alors, ma jumelle. Merci. Ouais, oui. Je suis parfois très écœurée par ce que les femmes vivent, pas que dans les foyers, mais dans la vie en général. Nous vivons, c'est que le monde, il est injuste quelque part, c'est vrai. Parce qu'il y en a, je ne juge personne, j'essaie de juger personne en fait, mais je pense que c'est chacun, comme je le disais au début, c'est chacun qui sait comment est-ce qu'il mène sa vie, voilà. Mais s'il y en a qui pensent que c'est sortir avec les hommes des autres qui leur font plaisir, ben voilà, mais au retour, ils n'ont qu'à s'attendre à leur tour, hein, parce que quand elles vont se marier, au cas où leur mari sortirait, elles n'en feront pas scandale, parce qu'elles vont juste se rappeler de ce qu'elles faisaient avant. Et de l'autre côté, les femmes souffrent en général de sentiments, de problèmes sentimentaux et autres. On peut aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, ou en tout cas on aime quelqu'un, on est dessus après. De toute façon, nous on est femmes, on supporte, on a le dos large, on a l'esprit très très grand pour encaisser tout ça. Mais je dirais à toutes ces jeunes filles, à toutes ces jeunes dames aujourd'hui, quoi qu'elles sont en train de faire, quoi qu'elles fassent, je leur demande juste de se fixer un objectif dans la vie, d'être autonome, d'être indépendante par leur boulot, d'être indépendante par leur façon de réfléchir et d'agir, sans pour autant nuire surtout leurs sœurs. Parce que c'est ça, quand tu fais du mal à ta soeur, attends-toi au retour qu'une autre te fasse du mal. C'est pas bien. Donc, à toutes ces femmes, je demande d'être responsables. J'en appelle à la responsabilité des hommes pour que cette infidélité diminue. Elle ne peut pas cesser, hein, je ne dis pas. Pour le moment, à cette allure où volent les choses, je ne pense pas que l'infidélité puisse être expulsée de nos vies. Ça, il faut avec beaucoup de modération. Il y en a qui trompent leurs femmes, mais elles ne le verront jamais. En fait, elles ne le sentiront pas. Il y a de ces hommes qui disent, même si tu dois faire des bêtises, protège ta femme. Non, priorité, ton foyer. Et il y en a qui priorisent les bêtises de dehors au détriment du foyer. C'est ce qui n'est pas bien. Et moi, j'en appelle à la responsabilité des hommes, qu'ils arrêtent, qu'ils adorent leurs femmes parce qu'ils ont choisi de les épouser, de les amener à la maison pour enfin de vivre avec elles toute leur vie. Alors moi, je demande à tout un chacun d'être fidèle à son compagnon, à son partenaire, pour qu'ensemble ils vivent heureux, quoi, parce que c'est aussi ça l'importance de la vie. Bien, voilà donc, aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'était une émission carrément qui a mis ce plateau en effervescence, hein, vous l'avez bien compris. C'est comme ça aussi les débats, c'est ce qui fait la beauté des choses. Alors nous avions ici comme invité Madame Toulaye Diallo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'elle est journaliste, tout comme Jariatou Diallo aussi. Merci à vous. Ce fut un plaisir. D'accord. Alors, vous l'avez bien compris, aimables téléspectateurs, aujourd'hui sur ce plateau, on a débattu de ce sujet tabou. Bien évidemment, on ne juge personne parce que nul n'est parfait. Mais ce qui compte, c'est de savoir bien, en tout cas, tirer de l'expérience de vos erreurs pour essayer vraiment d'aller de l'avant. C'est ce qui est le plus important. Alors, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain dans un autre thème de votre émission Tout s'explique sans tabou. Au revoir et portez-vous bien.